Debout pour la prière. Tendre Père Céleste, merci encore une fois pour le privilège nous capables de présenter devant dans un moment ça. Ça veut dire nous avons passé une bonne journée en bas protection et on conduit nous encore pour venir entendre des paroles. Nous avons demandé pour asseoir encore même chaque autre soirée pour parler. Nous avons demandé pour faire silence autour de nous et en dedans de nous pour voir capable clair et nous-mêmes nous attendre et nous va prendre décision, mettre en pratique. C'est ça nous demandons dans nom de Jésus. Amen. Bonsoir mes frères et mes sœurs. Bonsoir mes frères et mes sœurs. C'est un privilège que nous gagnons encore à soir pour nous étudier la parole de Dieu. Et je dis, nous allons poursuivre avec étude Apocalypse là que nous commençons à faire. Et je dis, nous allons chita dans le chapitre 4. Donc, vous êtes capable déjà mettre Bible tout l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 4. On nous lit ensemble pour nous tous capables qu'on ait de qui ça n'a parlé. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais 5. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Étude 5. La première voix que j'avais entendue, non, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, allez-y, monte ici, oh l'église en a dormi, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Nous dans verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle quoi? 7 lampes ardentes. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à quoi? À un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième
à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant, ça le dit, est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Mes frères et mes sœurs, moi j'aimerais attirer attention nous sur un changement de décor dans l'étude là. Il y a un changement de décor. Qui ça nous relève un changement de décor? C'est le fait que, à partir du verset 1er, nous sommes liés là, l'apôtre Jean dit, je regardais et voici, une porte était ouverte qui va dans le ciel. Comprenez bien. Nous allons faire, ça nous relève une visite au quartier général de l'univers. Qui ça me dit? Nous allons faire une visite au quartier général de l'univers. Nous ne pouvons pas considérer l'univers comme un quartier général, pas vrai? Quartier général, c'est le langage militaire, pas vrai? Mais il faut nous songer tout que l'Éternel, c'est le Dieu des armées. L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Somme 24. Donc, l'Éternel a son quartier général, qui bosse ça? Dans le ciel. Alors, pour nous capables de faire visite, là, nous comprendre comment le livre n'a pas l'étudier, l'organiser. Si nous regardons bien après, dans le chapitre 1er, verset 1 jusqu'à verset 8, c'est ça, il y aurait un prologue. C'est comme si nous avons son livre fin écrit, et pour vous faire une préface, vous dites, mais qui Jean? Mais qui côté livre ça sorti pour livre là? Jean a introduit le livre là. Verset 1 à 8, dans le chapitre 1er, c'est ça le fait là-dedans. À partir verset 9, jusqu'à chapitre 3, verset 22, qui ça Jean fait? Lui décrit situation de l'église de Jésus-Christ pendant toute l'histoire. D'ailleurs, il te recevra comme l'ordre, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Donc, c'est une lettre qui écrit, c'est l'ordre ça le joint. Il voyait les 7 églises. C'est-à-dire, de Apocalypse 1er, verset 9, jusqu'à chapitre 3, verset 22, c'est lettre aux 7 églises et ces situations l'église a sous la terre. Mais à partir du chapitre 4, des quoi a changé parce que Jean dit à partir du verset 4, l'elle garde qui ça louait,
c'est une porte qui ouvre dans le ciel. Ça veut dire que la vision saute sur la terre, il monte qui bon dans le ciel. Nous ne pouvons pas parler plus fort, mais c'est de voir nous. Il sortit dans la scène qui t'a passé sur la terre et qu'il a monté dans le ciel. Ensuite, le Piba dit monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est-à-dire, je pourrais montrer aux gens tout ça qui va arriver jusqu'à un moment où vivre aujourd'hui. Alors, cette troisième partie de ce là, c'est de quoi? Et le principal ça, Jean parle dans la troisième partie, c'est que Jésus pral chita, il pral introniser dans le sanctuaire du ciel. Après ça, à partir du chapitre 12 jusqu'à chapitre 14, Jean pral ça nous parle le message central livre là. Message central là, nous pouvons arriver là-dedans. Dernière partie à lui-même, gagne uniquement les événements de la fin des temps, dans la cinquième partie, sur chapitre 15 jusqu'à chapitre 22. Le livre de l'Apocalypse a 22 chapitres. Donc, ça nous va l'étudier aujourd'hui, c'est Jésus qui prend place dans le ciel. Jésus qui prend place dans le ciel en tant que souverain sacrificateur. Donc, à partir du chapitre 4 là, dès qu'on va changer, Jean recevra comme invitation, on lit verset premier encore pour nous assurer que nous bien comprendre. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit quoi? Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc Jean, ça nous relève une vision de la salle du trône de Dieu. Et il y a une vision du sanctuaire céleste. Nous avons ça depuis hier soir, que porte qui ouvre, c'est un chemin lié pour mener dans le sanctuaire de Dieu, dans le ciel. Et Jean dit, nous avons que nous prenons sens, tout symbole que nous allons utiliser. C'est une simple introduction pour nous faire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas réellement entrer trop fond, parce que si j'ai alimenté un pile approfondissement, nous avons introduit seulement à soi. Il dit, verset 2, Apocalypse 4, verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Il peut pas dire qu'il est. Quelqu'un était assis. On nous voit qui est chita. Celui qui était assis, il peut pas dire qu'il est toujours, avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ça fait trois pierres. Comment il est? Jaspe, sardoine et émeraude. Si vous avez besoin de comprendre qui ça trois pierres, ça vous dit, il faut nous lire Exode 28, verset 17. Exode 28, verset 17. On nous lit rapidement. Exode, c'est le deuxième livre dans la Bible. Chapitre 28, verset 17. Exode 28, verset 17. C'est mais qui l'ordre l'Éternel passé Moïse. Il dit Moïse, tu feras le pectoral du jugement. C'est-à-dire, il dit Moïse, on va faire un vêtement sacré. Donc, si nous regardons le verset 2, Exode 28, verset 2, il dit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour montrer sa dignité et pour lui servir de parure. C'est-à-dire, en tant que souverain sacrificateur, qu'après entrer dans le sanctuaire de Dieu, il n'est pas qu'à habiller Jean le blé. Qui ça me dit? L'église n'a pas attendu. Aaron, c'est bon Dieu qui choisit comme pour occuper une fonction. Comment fonction ça relève? Souverain sacrificateur ou bien grand prêtre. Mais Aaron, pas qu'à aller dans le marché, l'acheter n'importe quel livre, mettre sous lui pour venir entrer en présence de Dieu. Bon Dieu dit, mais qui rate pour le mettre? L'église avec? Si nous l'a dit, amen. Ok. Il dit, rate sur Aaron, c'est bagaille sacré. Et dans le verset 17, il dit, dans le verset 15 d'abord, il dit, on va faire
une sorte de tablier, on dit le pectoral du jugement. C'est comme ça le relais. Artistement travaillé. Pour dire nous comprendre l'amplia. Et là, il y a le verset 27 et 17 de préférence. Verset 17, il dit, tu y enchasseras une garniture de pierre. Et puis, il dit qu'il va faire 4 rangées de pierre. Première rangée, il y a sardoine avec topaz. C'est-à-dire, sardoine, c'est une pierre précieuse que ça ouvre sacrificateur a gagné sous pectoral li. OK? Il dit, première rangée, une sardoine, une topaz et une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Et quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. C'est-à-dire, les gens où dans Apocalypse 4, 3 pierres, jaspe, sardoine avec émeraude. Qui laisse lui? Le souverain, sacrificateur. Est-ce que nous comprenons? Nous pas avec. Jean oué le souverain sacrificateur. Qui côté souverain sacrificateur, il travaille dans le sanctuaire. Il travaille dans le sanctuaire. C'est-à-dire, l'apôtre Jean, qui recevra vision ça, plus que 60 ans après Jésus fin de mourir, il monte dans le ciel. Qui ça est monté qui est dans le ciel là? Exactement, système sacrifice qui était gagné en Israël là. Est-ce que l'église attendait samedi? Mais j'espère que l'auditeur apprend note. Ils ont noté verset et tout. Téléspectateurs, aux médias Haïti, ont fait même bagarre là. Le fondamental pour nous comprendre ça. Livre Apocalypse là, majorité, plus que moitié verset là dans lui, c'est citation de l'autre verset qui est déjà écrit déjà, notamment dans l'Ancien Testament. Parce que la Bible a fait un seul. Donc, là, il dit, il y a un monde qui chita sur le trône avec jaspe, sardoine et émeraude, ça veut dire, monde ça, c'est le souverain sacrificateur. Et il y a un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus de Nazareth. Autour du trône, je vis, verset 4, 24 trônes, et sous 24 trônes, ça y est, 24 anciens, ou bien 24 vieillards. 24 vieillards, là, c'est un langage symbolique. Ce n'est pas 24 grands mondes, c'est ça, Jean. Ouais, pas bien nous te dit, les scènes sont réelles, les événements sont réels, mais le langage est symbolique. C'est un symbole. C'est un symbole de la totalité du peuple de Dieu. Les 24 vieillards. D'ailleurs, nous tous connaissons le langage symbolique pour représenter le peuple de Dieu, c'est les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Si nous lisons dans 1 Chronique 25, je ne vais pas pour me lire chapitre ça avec nous. Pas de temps pour ça. Mais nous avons noté pour nous lire la caille nous. Dans 1 Chronique 25, nous avons comment ils ont divisé les Lévites en 24 classes pour capable faire service bon Dieu dans le sanctuaire. En d'autres termes, pendant qu'on appelle l'Apocalypse là, nous appelons le livre Chronique, nous appelons Lévitique, nous appelons Exode, nous appelons un paquet de livres. Parce que c'est toute la parole de Dieu que bon Dieu concentré dans cette dernière lettre qu'il voyait à l'église pourtant jeudi. Donc, il livre dit la totalité de la population de la terre, c'est-à-dire le monde qui sauve, le peuple de Dieu, trouvé devant le trône de Dieu
à adorer celui qui est assis sur le trône. Et il dit que ni 24 vieillards yo chita, et moun n'y a pas adoré à tout, lui-même tout li chita. Parce que la position assise dans la prophétie, c'est un symbole. Même Jean campé, c'est un symbole. Si nous lisons Daniel, chapitre 7, Daniel, chapitre 7, avec ce que nous, qui s'achita a dit. Daniel, chapitre 7, Daniel dit, c'était la première année de Belshazzar, ou à Babylone, qu'il a gagné un songe. Et après ça, il écrit songe là. Mais qui ça le dans songe là? Il ouais des animaux que nous ne pouvons pas détailler. Et là, il vient dans verset 9, Daniel 7, verset 9. Daniel dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Nous avons même scène, des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. C'est la même position. Son vêtement était blanc comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un char ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Donc la position assise, c'est une position de jugement. Ce sont des juges qui sont assis avec des livres ouverts devant eux pour être capables de faire jugement. Et là, nous allons étudier le message central de l'Apocalypse. Nous allons le principal message pour faire tant qu'on est vivre là, il dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, Jean lui ouais une scène de jugement. Parce que lui ouais des gens assis autour du trône de Dieu. Les quatre êtres vivants, c'est un langage symbolique pour représenter la création. Tout ça, bon Dieu, créé. Gagné les rabbins en Israël qui gagnent un adage qui dit l'aigle est le plus grand des oiseaux. Le veau est le plus grand des animaux domestiques. Il dit le lion est la plus majestueuse des bêtes sauvages et l'homme le plus puissant de tous. Parce que il dit, dans verset 6, au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième à un homme et le quatrième à un aigle. C'est-à-dire, il y a la totalité de la création de Dieu présente devant le trône de Dieu dans cette scène d'adoration. Et il dit, il y a 7 lampes. 7 lampes. Verset 5. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc les 7 lampes, c'est lumière au côté. C'est un symbole de l'Esprit de Dieu, de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui porte lumière pour son peuple et qui éclaire à travers marche
jusqu'au retour de Jésus-Christ. Voici image nous capables de présenter pour faire comprendre comment ça qu'on y est dans le sanctuaire. Ou bien un chandelier avec 7 branches qui avec une lumière comme symbole de l'Esprit Saint qui pas jamais absent. C'est peut-être ça l'ordre là, c'est que la lumière ça pas doit jamais éteindre, l'huile qui dans la bio pas doit jamais sécher. Donc il y a quelques rappels pour nous faire à travers tout enseignement ça là. Sinon, nous n'avons pas comprendre que c'est un langage imagé que nous ne pas comprendre et puis nous les livres là nous pas comprendre. Premier rappel pour nous faire, c'est que si il y a un sanctuaire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est bon Dieu même qui demande de faire sanctuaire. Pour qui ça? C'est qu'il y a le problème du mal. Quel est le problème avec le mal? Eh bien, Apocalypse 12, que nous avons étudié cette semaine, il dit nous sommes guerre qui est dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Satan, que la Bible le serpent ancien, le dragon, luttait, il voulait goumer avec Jésus pour prendre place. Pour livrer que c'est lui-même pour les anges de Dieu adorer au lieu d'adorer Jésus-Christ. C'est une guerre qui pétait dans le ciel là. Et guerre ça vient poursuivre sous la terre. Nous songeons comment le serpent lui séduit les enfants de Dieu. Adam et Ève qui étaient dans le paradis, qui ne pas manquer rien, qui ne pas aucun problème. Genèse 3, nous connaissons l'histoire. L'histoire du péché d'Adam et Ève. Donc, gagner un problème que nous avons le mal dans le ciel, qui porte le péché sur la terre, et le péché lui-même introduit une séparation entre Dieu et les hommes. Lorsque bon Dieu entre dans le jardin, il dit Adam, où es-tu? Côté où? Et qui ça a de répondre? Moi tant de voix au cap vini, moi al caché. C'est-à-dire péché avec qui ça le fait? Il mettait séparation entre Dieu et l'homme. Il mettait séparation. Et c'est peut-être ça, depuis les ça, bon Dieu a annoncé l'évangile. Dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'était déjà l'évangile. L'évangile, c'est que, ou pas qu'à jamais sauver tête, ou seul monde qui a sauvé, c'est Jésus. Et c'est ça, le fils de la femme, Jésus, qui crasait la tête de Satan. Et c'est ça que dans Romains 16, verset 20, nous gagnons comme promesse, bientôt, Jésus écrasera Satan sous nos pieds. Amen. Romains 16, verset 20 dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc, promesse ça, gain pour lui accompli. C'est vrai que Satan déborde aujourd'hui, mais c'est pour un petit crasse-temps. T'as comme ça va passer, l'a détruit. Et c'est promesse à nous joindre. Non. Romains 16, verset 20. Donc le sanctuaire qui ça le fait? Le sanctuaire lui rétablit le contact qui était coupé entre Dieu et les hommes. Parce que le péché coupé le contact là. Et c'est peut-être ça dans Exode 25, verset 8. Nous, c'est bon Dieu lui-même qui dit Moïse, Exode 25, verset 8. Peuple là va faire pour moi un sanctuaire. Et moi-même, moi va habiter dans mi-temps peuple là. Donc le sanctuaire, c'est un moyen que bon Dieu baille tête li pour capable faire qui ça? Habiter au milieu de son peuple. Le sanctuaire, c'est le moyen de Dieu pour habiter au milieu de son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, le sanctuaire, c'est un édifice, mais c'est un langage symbolique pour exprimer comment bon Dieu prend soin de nous.
la présence de Dieu dans nous comme peuple. Et pour Ndagadi, de manière pédagogique, pour enseigner ça aux enfants d'Israël, l'Éternel d'abord, si nous regardons dans Exode 25, verset 9 à verset 40, il baille Moïse instruction et il ouvrit le ciel pour montrer Moïse comment le sanctuaire là est dans le ciel là. Après ça, il dit, tu feras comme le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, il y aurait reproduit le même modèle là. Mais le sanctuaire là gagné là-dedans l'élément ça yo. Il y a d'abord ça nous l'autel des sacrifices qui trouvait li dans la première partie qui nous le parvis. L'autel des sacrifices, c'est là, yo tué bête là, qui vous le présenter en sacrifice pour confesser péché et demander pardon. L'autel de sacrifice. Parce que sans sacrifice, c'est le symbole de l'expiation que nous jouons seulement en Jésus. Nous tous connaissons Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. En bas ciel là, il y a un seul nom qui est capable de sauver nous. Et ce n'est pas de la mort de Jésus-Christ qu'il dit, ah non, non ça. Mais c'est de toute éternité. Parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Même pour moun ça qui a fait sacrifice animal là, c'est pas de sacrifice animal là qui va donner péché. C'était des références symboles ça qui étaient capables d'utiliser pour dire que yo croit dans le sang de Jésus qui est capable de retirer péché. Deuxième meuble là, nous relève la cuve d'airain. C'est là-dedans le sacrificateur ou bien prêtre la laver mêle parce que laver main on veut dire laver mêle dans le sang de Jésus pour retirer tout péché. Jésus te dit Pierre, celui qui est déjà lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être pur. Laver main ou bien laver pied. Non, symbolisme et sanctuaire là, c'est un symbole de purification du péché. Donc, des opérations ça yo. D'abord égorger animal là. Et puis prêtre là qui lave mêle dehors dans ça nous les parvia, c'est symbole de purification avant de se présenter à la présence de Dieu dans le lieu saint, côté gagner la table des pains de proposition qui doit renouveler chaque jour, parce que Jésus c'est le pain de vie. C'est peut-être ça que tu gagné la table des pains de proposition avec 12 pains une pour chaque tribu. Tu as gagné tout le chandelier d'or qui c'est symbole de la lumière que Jésus baille à petit lieu pour eux-mêmes capable d'éclairer le monde. Et tu as gagné tout l'autel de l'encens qui place devant le voile qui a brûlé nuit et jour comme un symbole de l'intercession continuelle de Jésus-Christ en faveur monde qui a servi lui. Et troisième partie, il y a là dans le meuble que nous relèvons l'arche de l'alliance ou bien l'arche du témoignage et qui gagne dans les deux tables de pierre qui sont les 10 commandements de la parole de Dieu. Donc les gens où est Jésus dans le sanctuaire, c'est tout ça au lioué. C'est tout ça au lioué. Lioué, le lieu saint et le lieu très saint où côté gagne différents meubles ça yo, notamment qui gagne les 10 commandements de Dieu. L'important pour nous songer ça parce qu'assez souvent nous oublions qui ça Jésus a fait pour nous dans le ciel. Hébreux 7 verset 25 dit Jésus c'est notre médiateur. Il est le chemin qui conduit vers le Père. Donc sans Jésus, nous ne pouvons jamais joindre le salut. Si vous êtes intéressé à obtenir le salut que bon Dieu vous donne, seul ce que vous faites, c'est accepter le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus sur la croix et son ministère actuellement dans le sanctuaire céleste. Jésus, pas seulement au médiateur, mais tout lui c'est souverain sacrificateur. C'est-à-dire, c'est lui-même qui est capable d'effacer péché. Ce n'est pas l'autre moyen pour pécher effacer. Pas aucune confession devant aucun mortel qui est capable d'effacer péché. Et l'apôtre Jean, dans l'être, il écrit à chrétiens, il dit, je vous écris petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais,
si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Jésus, dans le ciel, c'est notre avocat. Et Jésus, pas seulement, ça nous dit là, mais tout dit, c'est juge. D'ailleurs, dans la scène, nous sommes liés. C'est une scène de jugement dans l'Apocalypse 4 là. C'est une scène de jugement. Donc Jésus, est médiateur, le souverain sacrificateur, l'avocat, mais tout le juge. Le juge, c'est-à-dire la prononcer sentence. La prononcer sentence pour ceux-là qui n'ont pas accepté le sacrifice de Jésus, même surtout la récompense pour ceux-là qui ont même confessé péché et lavé robe dans le sang de Jésus. Et nous voyons une scène d'adoration. Une scène d'adoration. Scène non, Lydie, à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui est assis, celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, je ne pas temps pour me fouiller question adoration dans celle-là, pour nous capables d'étudier question ça. Comment se fait l'adoration dans le ciel? Parce que nous devons connaître qui j'aime adorer bon Dieu sur la terre. Pour ça, il faut regarder comment ils fait dans le ciel là. Mais notez que ils ont adoré Dieu ici, nous avons dit le Père, parce que il dit car, donc c'est raison là-bas là, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, la qualité qu'on doit posséder pour être adoré, c'est quelle qualité liée? Il faut être le créateur de l'univers. Parce que nous parlons comment? Satan, qui n'a pas gagné titre ça, parce qu'il n'est pas créateur, t'as aimé joindre nos gens quand même pour le faire moun adorer. Et en réalité, il joint moun adorer, il joint plus moun que bon Dieu même. Et c'est ça qui est triste là. Mais il y a des enseignements pour nous tirer dans le parcours, ça, nous, dans l'introduction, ça nous faire. C'est enseignement, ça nous toutes retenues avant nos chita. L'idée, premier enseignement, notre salut est assuré. Amen. Notre salut est assuré, mais à une condition. Nous devons rester attachés à Jésus. Quel est l'enseignement? Notre salut est assuré. À quelle condition? Si nous restons attachés à Jésus. Qui ça va faire à soi? Sous ta remise salut ou rester ferme. Qui ça pour faire ou même? Qu'un ferme tout dans Jésus de Nazareth. Amen. Notre salut est assuré aussi longtemps que nous sommes attachés, que nous restons attachés à Jésus et à son sacrifice. Un deuxième enseignement pour nous, c'est que si nous comprenons des démarches que nous sommes faire là, les mêmes exigences qui étaient valables pour servir mon Dieu dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, c'est eux mêmes qui sont toujours valables aujourd'hui. Il y a une grande différence. C'est que si là, qui t'a vécu avant Jésus est venu sur la terre, première fois, yo même yo te doué faire sacrifice
verset 100, pour montrer qui ça, que vous croyez dans le sacrifice de Jésus qui vient pour venir. Nous-mêmes qui vivons après l'an 31, c'est-à-dire après la mort de Jésus, puisque le sang de Jésus a déjà été versé sur la croix, nous-mêmes, nous pas besoin verser sang encore. Mais c'est même ça que vous faire, c'est libre pour nous faire. Seul bagage qui est différent, c'est que vous-même vous avez versé sang pour dire quoi, non sang qui est pour venir, nous-mêmes sang déjà venu, nous pas besoin de verser sang encore. Mais c'est les mêmes exigences. C'est dans le sanctuaire que le sacrificateur humain qu'on entré pour présenter le sacrifice là pour demander pardon péché par eux pour eux. Et bien nous-mêmes tous sommes dans le sanctuaire céleste que Jésus-Christ a prophétisé pour nous pour pardonner péché par nous. Est-ce que nous comprenons ça n'a pas dit là? Donc les mêmes exigences. La parole de Dieu n'a pas jamais changé. Parole de Dieu qui ça me dit? Pas jamais changé. Troisième enseignement. C'est dans le sanctuaire céleste là, Jésus a officié pour nous en tant que souverain sacrificateur pour pardonner péché. Et dernier enseignement pour asseoir, il y a un pilote négatif, mais moi j'étais sous 4. Quatrième enseignement, c'est que la vie, chaque monde a évalué, il y a un jugement qu'a fait. Nous notons ça? Nous notons qu'il y a un jugement qu'a fait? Les juges s'assirent, ils disent qu'il y a un jugement. Eh bien, la vie, chaque monde a évalué. Ça veut dire qu'il a passé dans le crib, il a passé dans le passoire. Il met la vie sous balance. Il met la vie dans un bon balance, dans un plateau. Dans l'autre plateau, qui ça vous mettez? Il met les 10 commandements. La vie, chaque monde a évalué dans le ciel actuellement, on a parlé là. La vie dans un plateau, et dans l'autre bon plateau, vous mettez les 10 commandements. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16 dit, crains Dieu, c'est-à-dire observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Qui ça le dit? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme et toute femme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, il y a un jugement qui a fait dans le ciel. Et ce n'est pas un jugement famille qui a fait, c'est un jugement pas comme individu qui a fait. Nous avons monté dans le ciel ensemble, nous tous, comme collectif. Mais nous avons jugé individuellement, chaque monde comme individu. Donc, vous n'avez pas besoin de garder vos amis beaucoup là pour dire, ah bon, si ça passe dans ma tout au libre là. Ce n'est pas comme ça le fait. C'est vous-même qui doit décider qui relation vous gagnez avec Jésus. C'est-à-dire, le jugement fait dans le ciel là. Il a évalué à partir de rapport avec la loi de Dieu. Parce que c'est lui-même qui dit, est-ce que tu as accepté le sang de Jésus ou est-ce que tu n'as pas accepté? Parce que tout le monde qui a accepté le sang de Jésus, en retour, ils vivent selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, pour nous-mêmes les hommes, l'y exprimer dans les 10 paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. C'est pour ça, à soir, avant Mchita, je voulais attirer attention sur la nécessité ça, pour mettre la vie en conformité avec les 10 paroles qui étaient sorties de la bouche de Dieu et qui est écrit avec droit de bon Dieu. Et c'est peut-être ça m'a demandé ici, passer petit papier par tout le monde qui a besoin. Qui voulait mettre non yo. Soit parce que vous voulez nous prier pour eux. Puisqu'on ne pas comme ça, mais nous avons une équipe de prière permanente. Qui a prié tout le temps. Pour les gens qui ont besoin de prière. Si vous avez besoin de prière, ça, mettez non.
écrit sous lui ou besoin de prière. Si ou déjà certain qu'on pas faire bac encore, ou t'as par exemple dit publiquement c'est avec Jésus qui a marché, ou t'as baptisé par exemple, écrit sous lui baptême, écrit numéro de téléphone. Même si vous suivez sous live là, ou vous voulez faire même geste là, vous pouvez écrire non sous live là, n'a pas en contact avec vous. Parce que Jean nous dit là, la semaine prochaine nous allons étudier ça pour elle. L'heure du jugement est arrivée. Et nous sommes à cette phase maintenant. Tandis que vous avez écrit papier. Tandis que vous avez écrit papier ça. Nous avons rappelé la grande promesse qu'attend-nous dans la parole de Dieu, d'après le livre de l'Apocalypse. C'est que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Réponse PAM, c'est même avec Jean. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mettons-nous debout et nous allons prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, tu as été présent dans cette assemblée et tu nous as ouvert les yeux sur ce qui se passe actuellement au ciel, là-haut, dans le sanctuaire. Et tu nous as fait remarquer que ta loi est éternelle, que nous devons la respecter. Tandis que le jugement se fait actuellement, nous déposons à tes pieds toute notre vie afin que tu nous revêtes des vêtements de la justice de Jésus. Tandis que nous allons regagner nos demeures respectives, nous te supplions que ton Esprit Saint nous accompagne, qu'il fasse le chemin avec nous, qu'il passe la nuit avec nous dans nos lits, dans nos chambres, qu'il nous renouvelle les forces et les énergies pour continuer à vaquer à nos activités au réveil, et qu'il conduise nos pas encore ici demain soir pour encore écouter sa parole. Garde nos cœurs comme une bonne terre pour que cette parole grandisse et produise du fruit à ta gloire et à ton honneur. C'est notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vient demeurer au siècle des siècles.